Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Merci à vous d'être là, merci pour vos encouragements, vos j'aime, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. Merci à vous d'être là ma chère communauté. Aujourd'hui on va parler de vous, voilà c'est un tirage développement personnel comme vous avez pu le voir dans le titre. C'est aussi un thème de tirage qui m'avait été demandé, voilà le fait de faire plus de tirages sur connaissance de soi, développement personnel, par l'une de mes abonnées, donc c'est chose faite, voilà. On va parler de vous aujourd'hui, ma chère communauté. Pour ce tirage, je vais m'aider de l'œuvre 78 tirages, méthode pour tirer les cartes d'Emmanuel Iger. Voilà, c'est une œuvre où il y a 78 tableaux de tirage. J'ai déjà utilisé l'une de ces cartes de tirage pour les vidéos, enfin voilà, pour des vidéos connaissance de soi ou divination, bref. Donc voilà, on va s'aider d'un de ces tableaux. Pour ce thème, comment progresser, c'est comment progresser vous personnellement. Donc on va parler de vous et vos limites personnelles. Donc je vous expliquerai plus en détail dans chacun des groupes, chacune des cartes. Mais en gros c'est une mise en avant, mise en lumière de vos obstacles et comment les dépasser. Des conseils pour vous pour avancer personnellement dans votre vie. Et c'est actuellement parce que voilà, c'est une guidance intemporelle. Vous regardez ce tirage, c'est au moment où vous visionnez la vidéo. Vous voyez, si on fait le tirage dans 1 ou 2 ans, peut-être que les cartes seront différentes parce que vous allez avancer, parce qu'on évolue, n'est-ce pas? Aussi, voilà, c'est une guidance pour un collectif, comme à chaque fois sur YouTube. Donc prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous allez sentir si ça vibre pour vous parce que ça correspond à ce que vous traversez, votre période. Voilà, ça vous parle, puisqu'on parle de vous, ma chère communauté. Hein? Si vraiment ça ne vous parle pas, voilà, il y a des messages qui ne résonnent pas, vous pouvez laisser les messages de côté. Voilà, ces messages sont peut-être pour une autre personne. Ne forcez pas le visionnage si ça ne vous parle pas. Vous pouvez aussi choisir un autre groupe si vous avez aussi été appelé par un autre groupe, hein, si vous êtes intéressé. Mais si vraiment il y a des messages qui ne vous parlent pas, ne forcez pas le visionnage. Je me répète, pardon, mais c'est important. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 cartes de l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. Et dans cet oracle, il y a aussi les 22 arcanes majeures du tarot. C'est pour ça que le premier groupe, c'est la tour dans le tarot et s'appuyer par l'arbre immortel. Donc ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, pareil, c'est la grande prêtresse, mais c'est appuyé par la guérisseuse. Voilà. Et le troisième groupe, bah, c'est la chouette. Ce n'est pas une arcane majeure de tarot, c'est la carte de la chouette. Voilà, donc prenez le temps de choisir le groupe qui vous appelle, faites pause si besoin. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage, le tirage de comment progresser, comment avancer vous personnellement. Voilà ce tirage développement personnel, on va dire ça comme ça, tiré donc de ce tableau de tirage d'Emmanuel Iger, comment progresser, voilà tout simplement. Donc vous voyez, j'ai déjà pré-tiré les cartes de votre tirage. Je vais vous dire chacune des cartes, mais en gros on va voir comment progresser sur différents plans, vous personnellement. La carte de la tour, pardon, je vais vous la mettre de côté, on lira le petit message qui n'est pas long à la fin de ce tirage. Donc c'est l'arbre immortel, je vous le mets là, hein, avant de commencer ce tirage. Et donc, pour vous expliquer, vous voyez, il y en a pas mal. Alors, là c'est vous. Donc c'est vous actuellement, comment vous êtes démontré, on va dire, parce que si je refais un tirage dans 2 mois, il y aura peut-être une autre carte. Mais vous actuellement, comment vous vous présentez? Voilà, comment les guides vous perçoivent, mais comment vous présentez? Vous. Là, c'est les émotions qui m'entravent, les émotions qui vous entravent actuellement. Comment les dépasser? Non, c'est comment les transformer. Voilà. Les émotions qui m'entravent, comment les transformer? Là, c'est les pensées qui vous bloquent, qui vous entravent, comment les transformer? Là, c'est les actions qui vous entravent, comment les transformer actuellement? Et là, c'est les entraves matérielles. Comment les transformer? Vous voyez, donc on a différents plans et les conseils pour voilà, les transformer et pour avancer, hein, pour vous et vous sentir peut-être plus stable sur différents plans. Là, c'est petite prédiction vers quoi vous allez, ce vers quoi vous allez. Hop, une carte. Voilà. Ok, c'est parti. Vous êtes démontré comment actuellement, mon cher groupe 1.
Le 5 de coupe. Ok. C'est une période de changement peut-être pour vous dans votre vie. Et bon, il y a quelque chose qui vous attriste. Voilà. On sent que vous avez de la tristesse. En tout cas, vous êtes démontré comme une personne qui actuellement ressent de la tristesse, peut-être pour différentes raisons. Ça peut être lié à un changement relationnel, ça peut être lié à un changement dans votre vie, sur des projets qui vous tiennent à cœur. Voilà. Quelque chose vous attriste, vous êtes en période de changement et vous ressentez encore de la tristesse. Encore une fois, prenez en fonction de chacun d'entre vous, cette tristesse-là peut être sur différents plans, ressentie fortement ou non, vous voyez, exprimée ou non, j'ai envie de dire, mais elle est là parce que soit vous n'avez pas le choix que de changer quelque chose dans votre vie, et ça vous attriste, voilà, ce changement, tour. Soit il y a eu du changement déjà dans une situation de votre vie, et voilà, vous vous sentez triste actuellement, ça vous attriste. Bien, si ça vous parle, on peut continuer. Donc, les émotions qui vous entravent. Okay. Oh, l'impératrice. Alors là, c'est intéressant parce que est-ce que ça a l'air étriqué? Pas forcément. Mais parle de quelque chose qui pourrait vous limiter sur le plan émotionnel. Ok, j'ai plusieurs messages ici. Vraiment, prenez en fonction de chacun d'entre vous. C'est une carte un peu particulière, c'est pas si évident. Mais, alors, on pourrait avoir un lien avec un monde autour. Donc ça peut être vous en tant que mère avec vos enfants, voilà, votre construction familiale en tant que mère, la présence de vos parents peut-être, et ou bien une communauté si vous êtes indépendant. Vous voyez, parce qu'on a vraiment une énergie de créateur ou de créatrice, indépendant dans sa maison, je dirais, voilà, de nature indépendante, c'est ce que vous êtes, et également peut-être indépendant dans votre profession. Mais le premier message qui me vient, c'est lié aussi à un 3, à une communauté. Et est-ce que c'est l'attention plus portée sur ce monde-là qui, entre guillemets, vous bouffe, même si vous êtes beaucoup dans le soin à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je vais essayer d'être un peu clair, mon cher groupe 1. Vous êtes très généreux, généreuse, créateur. Vous prenez soin de soit votre activité, soit un monde autour, soit des gens qui vous entourent. Et en même temps, peut-être que ce soin-là est mal équilibré. En tout cas, ça vous atteint, vous, et ça vous atteint émotionnellement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'ai plutôt cette énergie-là sur le fait que ça pourrait vous bloquer, vous limiter émotionnellement, peut-être pour vous réouvrir à d'autres personnes, parce que toute votre attention est portée sur votre maison, votre entourage, le travail, la communauté, mais peut-être qu'en retour, vous voyez, vous n'avez pas, entre guillemets, ce que vous méritez, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'attention portée sur l'autre. Voilà, je vais avoir quelque chose comme ça. Beaucoup de soins à l'autre, mais peut-être qu'il y a un manque d'attention sur votre propre personne et ce dont vous avez besoin émotionnellement. Voilà. J'espère que je m'exprime bien. Bon. Deuxième message, ça pourrait vous parler à vous qui avez vécu comme ça un deuil. Vous êtes attristé par ça. Cette impératrice regarde comme ça ce 5 de coupe et vous êtes dirigé comme ça sur le passé. Vous voyez ? Donc vous êtes en période de changement. Actuellement, vous êtes attristé. Mais peut-être que du coup, c'est le regard tourné vers le passé proche ou passé plus lointain, vers ce changement qui vous a attristé, qui vous attriste encore, qui peut vous freiner pour avancer. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être triste et que vous n'avez pas le droit d'avoir du cœur pour les personnes, votre projet de cœur, bref. C'est pas du tout ça, c'est simplement que du coup ça vous freine pour vous avancer, pour vous libérer peut-être d'une situation et d'émotions qui sont un peu justement bloquantes pour vous, voyez, qui vous limitent pour avancer et vous sentir bien. Comment transformer tout ça? Donc prenez vraiment en fonction de chacun d'entre vous. Le 2 de bâton? Ah ok, ouais, on a ça. C'est-à-dire qu'on a la tête tournée vers le passé, la passion et peut-être le cœur, et on a la tête tournée vers le futur, la clé, la raison. Ok. On ne vous invite pas à passer à l'action ultra rapidement par rapport à, je dirais, ces limites émotionnelles, limites personnelles, mais là on parle des émotions. Prendre le temps quand même de vous rééquilibrer émotionnellement, on va commencer par là. Et puis dans ce temps d'équilibre, on vous invite à choisir, à ne pas rester dans cet entre-deux éternellement. Donc, vous êtes en période sûrement de transition, de changement. On vous invite à peser le pour et le contre de
ce qui s'est passé qui vous attriste actuellement, ce que vous devez laisser derrière, on va dire, et vos plans futurs, votre ouverture future, vos projets futurs. Voilà, hein, peser le pour et le contre. Prendre ce temps-là du coup pour trouver un équilibre émotionnel, puisque comment transformer cette attention soit plus portée sur l'autre et moins sur vous, et voilà, cette attention portée sur ce qui s'est passé récemment, hein, sur le plan relationnel. Voilà, on vous invite à essayer d'équilibrer ce pôle entre vous et les autres. Ouais, prendre le temps. Et puis, durant ce temps, se préparer aussi pour le futur, planifier ce que vous devez faire pour le futur. Donc ça vous aide émotionnellement à ne pas être embourbé par toute cette tristesse. Vous voyez, le fait de se préparer aussi pour les nouvelles aventures qui s'offrent à vous, voyez, pour la réouverture du cœur s'il s'agissait d'un amour, ou bien objectif de cœur, bref. Vous voyez ce que je veux dire? Donc se préparer et se décider, prendre le temps de la décision. Mais là, on est vraiment dans le côté préparation entre deux étapes de vie, alors que là, ces deux personnes sont tournées vers le passé. Oui, donc ça, cette préparation vous permet de vous rééquilibrer émotionnellement, de transformer ces limites personnelles sur le plan émotionnel, si on peut dire. Tout ce qui pourrait vous freiner sur le plan émotionnel. Hein, ouais. Les pensées qui vous bloquent, qui vous entravent, mon cher groupe 1. Le cavalier de coupe, ouais, tu vois, là, je vais revenir sur le même message. Généreux, généreuse du cœur, mon groupe 1, vous l'êtes dans le soin, dans le don à l'autre. Mais encore une fois, vous voyez, ce cavalier de coupe est tourné sur le passé. C'est pas qu'on ne vous invite pas à avoir du cœur et de la générosité de cœur pour les autres. C'est pas du tout ça. Simplement, peut-être que c'est beaucoup porté sur l'autre et moins porté sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être un manque d'équilibre là-dessus. Donc, pensez. Donc là, on a pour le coup le plan émotionnel qui rentre dans la pensée. Si vous voulez, ce qui vous entrave, c'est le fait de suivre son cœur, mais du coup, que le cœur, si je puis dire. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est bien de suivre son cœur, mais là, si les cœurs prennent sur les pensées et la réflexion, le questionnement, vous voyez, un peu de distance, vous pourriez être embourbé et donc être bloqué dans votre vie. J'espère que je m'exprime bien. C'est-à-dire que là, on vous invite peut-être actuellement, on va voir comment les transformer, à sortir de l'émotionnel, surtout par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à un projet de cœur ou période de changement qui vous attriste actuellement, et faire venir la raison, la clé, la raison. Vous voyez, la clé sur le futur. Ouais. Donc voilà, pour être un peu plus clair, c'est ça, les pensées qui vous bloquent un petit peu, c'est le fait d'être que dans l'émotionnel, tourner vers l'amour, peut-être un amour passé, objectif de cœur qui a changé, qui vous a attristé, et moins dans la raison, je dirais, moins dans la distance, vous voyez, l'analytique pour observer avec un grand angle une situation, en tout cas actuellement, voilà. Et donc ça se combine sur le fait que vous portez beaucoup d'attention sur les autres, pour les autres, et moins sur vous aussi. Parce que le but, là, mon groupe 1, c'est vous, comment progresser, pour vous, sur différents plans. Comment transformer du coup ce cavalier de coupe? Death, la mort, ouais, ok, c'est clair dans le sens, c'est pas une mort physique. Mais là, on vous invite à faire tout un travail donc d'intériorité, travail de l'ombre et de laisser derrière ce qui n'a pas fonctionné, je dirais, sur le plan émotionnel. On vous invite vraiment à... C'est ça, à vous métamorphoser. Pour le coup, la mort, c'est ça. Donc, accepter d'une certaine manière ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui n'est plus. Ah, ça c'est dur, hein. Mais voilà, sur la petite fille, encore une fois, elle avance vers le futur. Et je dirais que là, c'est comme le 2 de bâton, vous voyez, au niveau de la préparation, prendre le temps aussi de se purifier de l'intérieur, se transformer, mais c'est dans le sens mieux se comprendre, essayer de laisser derrière ce qui n'a pas fonctionné pour avancer, un peu comme un 8 de coupe, vous voyez ce que je veux dire? C'est encore très émotionnel avec le scorpion, hein, mais là on est beaucoup sur un travail en silence, d'intériorité, et c'est en silence, ça transite pour cheminer et avancer personnellement, encore sur le plan émotionnel, même si on parle des pensées ici. Ouais. Il y a aussi toute une construction peut-être de famille, vous voyez, intragénérationnelle qui est là et qui joue sur vos pensées peut-être, sur ce que vous devriez faire ou non,
ce que vous mériteriez ou non, vous voyez. Donc je ne suis pas en train de blâmer votre éducation et votre lignée familiale, c'est pas du tout ça. Et donc tout ce qui est apporté par cette lignée familiale, c'est riche aussi. Mais en même temps, il y a peut-être tout un travail de compréhension aussi à faire par rapport à ce qui a été inculqué aussi en termes de valeurs pour soi et pour les autres. Essayez de comprendre cela pour peut-être les transformer et vous libérer d'une certaine manière de certaines pensées ou certaines émotions qui vous bloqueraient, mais qui proviennent aussi d'intragénérationnel, vous voyez, de principes que vous auriez pu recevoir également, valeurs également. Bon. Non pas que c'est à renier, mais à les comprendre déjà pour se libérer de ça et essayer d'avancer. Parce que j'ai la mort et je pense beaucoup aux ancêtres ici. Ok. Les actions qui vous entravent actuellement, voilà. Dans vos actions, qu'est-ce qui bloque en fait? Ou dans les non-actions, je ne sais pas. 7 de coupe. Ah oui, le décidément, c'est que des os là. Il y a beaucoup d'émotionnel chez vous. En fait, alors je pense que c'est actuellement, mais comme vous semblez être dans une période un peu d'entre-deux, parce qu'il y a eu du changement sur le plan relationnel, sur le plan projet de cœur, enfin voilà, il y a quelque chose qui vous attriste. Vous êtes dans une période un peu de flou peut-être, pour votre vie, vous voyez, projet de vie. Mais là, on parle de vous. Maintenant, c'est aussi un état que vous devez passer d'une certaine manière, de flou, d'imagination, de possibilités. Bon. On ne vous invite pas à rester non plus dans ce flou imaginaire où vous regardez toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour la suite et en même temps vous fantasmez sur une personne, vous revenez un peu dans le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Les rêves sont bénéfiques. Je ne suis pas en train de dire que les rêves doivent être reniés. Le fait d'avoir plusieurs possibilités comme ça, c'est aussi riche pour vous, voilà, d'avoir de l'intérêt pour des personnes ou pour des activités. Mais là, on ne vous invite pas à rester que dans cet état-là. On vous invite à choisir, se décider, choisir qu'est-ce que vous désirez pour la suite au niveau émotionnel, relationnel, pour vous dans votre vie. Parce que là, ça englobe tous les projets de vie. Donc c'est ça, c'est encore le même que le de bâton, c'est essayer de faire la balance entre l'ancien et le nouveau. On va dire ça comme ça. Et si ça vous parle plus en global, ce serait peut-être des fois le fait de rester un petit peu trop dans sa bulle imaginaire et douter peut-être un peu de soi-même, mais du coup rester un peu dans une forme de confusion et de non-action pour des projets qui vous tiendraient à cœur, parce qu'émotionnellement, voilà, on sent que c'est là, quoi. Vous avez du cœur pour beaucoup de choses, beaucoup d'imagination, de l'amour à donner aussi. On sent que le cœur régit vos actions, ce qui est sublime, mais en contrepartie, là, ça pourrait vous freiner, si vous voulez, pour les différents domaines de vie. Vous voyez, le fait que ce soit pas assez équilibré. Donc comment transformer ça? Donc je pense qu'on a vu un petit peu, se décider, partir. Bon, écoutez, on vous invite vraiment à avancer, mais là c'est le 6 d'épée, c'est décider. Je me barre, je décide de m'orienter vers cette voie, vers cette personne, je décide de communiquer. Et là il y a le physique aussi, voyage, se barrer. En fait, voilà, c'est simple, mais c'est peut-être en plus en général dans votre vie, pour essayer de sortir de doutes comme ça, de confusion, et donc de formes de bulles confort aussi que vous pourriez vivre, traverser dans votre vie. On vous invite quand même à vous décider sur une direction et vous lancer. Ne pas hésiter à vous lancer, à avancer. Actuellement, si ça vous parle là, dans cette période de flou confusion, franchement, on vous invite à avancer vers le futur, pas du tout vers le passé, honnêtement. Futur, décide-toi, vas-y, fonce. Mais peut-être que, vous voyez, on ne vous dit pas, écoute, fais ça dans 2 jours. Pardon, j'ai tourné la caméra. Non, pas du tout. Il faut peut-être un tout petit peu de temps, tu vois. Un peu de temps. Mais ne pas y rester non plus dans cette confusion et cet entre-deux, quoi. Et dès que vous êtes décidé, pric, foncez. Et puis, c'est intéressant parce qu'on retrouve l'épée, le fait d'être plus dans la réflexion, dans la logique, voilà, moins dans le cœur et toutes ces émotions qui pourraient vous freiner. Pour votre vie, pour votre avancée personnelle, vraiment être dans cette logique-là et cette réflexion-là, actuellement, mon cher groupe 1. Entrave matérielle. Attends, on va voir qu'est-ce qui ressort en message. 2 de denier. C'est marrant, je vous parlais de la mer, là. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous avez un animal, vous avez le bébé, les enfants, le travail. Enfin voilà, ça jongle, vous gérez, mais en même temps,
vous vous sentez vraiment limité, peut-être épuisé. Vous êtes beaucoup dans l'aide à l'autre, vous voulez faire peut-être beaucoup de choses en même temps, mais si c'est entrave, ça veut dire que du coup ça vous laisse dans un état où vous n'avez pas le temps pour, je sais pas, vous enrichir, pour explorer une autre activité peut-être, et vous sentir peut-être plus stable au niveau des finances, si on parle des finances. Entrave matérielle, je pense que c'est le fait de combiner soit deux activités, soit la maison, l'attention portée sur la communauté, la maison, tout ça, les animaux, ce qui est super. C'est pas, en fait, on n'est pas en train de dire non, on fait pas ça, c'est pas bien. C'est pas du tout le message. Simplement que pour vous actuellement, ça vous freine. Ça vous freine sur le plan émotionnel, pour votre avancée personnelle, parce que là on est sur un tirage développement personnel, vos finances peut-être pour le plan concret, vous voyez. Ça vous laisse dans un espèce de suspens comme ça, d'entre-deux, mais pas équilibré, pas stable pour vous. Et vous le sentez. On sent que la personne là, elle gère, mais elle veut tout gérer aussi. Et en fait, elle est épuisée et elle n'arrive pas à retrouver une forme de balance en fait intérieure, de stabilité sur le plan de la matière. J'ai vraiment ça. Ok, on va voir comment transformer ces entraves matérielles. Page de denier. Franchement, là on parle de 2 deniers, et là on parle de 1 denier, si on peut dire ça comme ça, page de denier. Ouais. Alors, je pense qu'on vous invite à vous focaliser sur peut-être une tâche à la fois ou un travail à la fois, si ça vous parle par rapport à l'activité de travail qui vous apporterait de la matière, des finances. Ouais. Pas tout en même temps. Peut-être renouveler, vous ouvrir à une nouvelle activité ou une nouvelle aventure de vie, si ça ne vous parle pas au niveau de l'activité pro, une nouvelle aventure de vie concrète, et se pencher seulement sur cette activité-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, je sais pas, peut-être que vous arrivez à un surdosage en fait, vous voyez ce que je veux dire, type de burn-out, vous gérez beaucoup de choses en même temps, mais finalement, vous ne vous sentez pas forcément stable financièrement, vous ne vous sentez pas forcément mieux comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et ne prenez pas mal, parce que j'entends que vous allez me dire, bah Sido, franchement j'ai pas le choix, j'ai les enfants, j'ai les animaux aussi à m'occuper, ouais je jongle parce que j'ai des missions de travail, et puis après d'un coup j'ai rien, puis après j'en ai un autre, c'est pas idéal pour moi, mais en même temps, actuellement je sens que j'ai pas trop le choix de faire ça comme ça. Là on est plus sur une invitation, les gars, hein, une invitation pour vous. Ça veut pas dire qu'on vous dit de faire ça dans 3 jours parce que c'est compliqué logistiquement, mais on vous invite, si vous pouvez le faire, à essayer de porter votre attention sur une seule activité, peut-être une nouvelle expérience de vie, quelque chose de nouveau, pour vous sentir mieux, peut-être plus apaisé, et donc vous sentir mieux au niveau des finances aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Plutôt que de tout faire en même temps. Si par exemple, vous avez par exemple les fonds financiers, au niveau travail, vous avez de l'argent, voilà, on va dire ça comme ça. On peut vous inviter à porter juste votre attention sur votre enfant. Vous voyez? Pas tout en même temps. Ouais. Ou sur juste les animaux. Voilà, ça va dépendre de votre situation sur le plan financier, sur le plan matière. Bon, mais on ne vous invite pas à jongler entre 2 trucs, 3, 4, 5, 6 en même temps, parce que ça vous éclate en fait, tout simplement. Ça vous freine même pour votre avancée, votre évolution, pour vous ouvrir à l'autre, pour vos projets de vie. Donc en tout cas, actuellement, on vous invite à redémarrer, vous focaliser sur une seule activité, une seule aventure, une seule tâche du quotidien peut-être, vous voyez? Vers quoi vous allez, mon cher groupe 1? Le King of Swords, eh ben c'est bien. De la réflexion, de la logistique, de l'analyse, de la distance, mais de la perspicacité. Voilà, vous sortez un peu de l'émotionnel. Donc là, on est sur un futur proche, vous voyez, peut-être maximum 3 mois, mais ça peut être moins de 3 mois quand vous regardez ce tirage. Roi d'épée. Donc vous allez peut-être rencontrer un roi d'épée qui va vous aider, vous conseiller, vous épauler. Vous-même, si vous êtes dans cette énergie-là, parce qu'on parle d'un tirage développement personnel, vous allez du coup retrouver cette réflexion, cette analytique, un peu plus de froideur. Vous allez poser des limites aussi vis-à-vis du monde autour, de tous ceux qui vous demandent, de cette attention que vous-même vous prenez. C'est pas que les autres, c'est les responsabilités que vous prenez vis-à-vis des autres, cette attention donnée à l'autre, à un monde autour, ce qui est encore super, c'est pas le truc, mais voilà, vous allez poser des limites, vous allez être un petit peu plus à distance et plus dans cette réflexion pour votre vie future, pour vous sentir mieux. Voilà.
Donc c'est vraiment se sentir mieux sur tous les plans, hein. Émotionnellement, au niveau des pensées, au niveau action, au niveau matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Vous en avez besoin. Donc voilà, préparation, réflexion, tac. Et puis j'ai un vote en d'autres decks, donc je ne l'ai pas montré, c'est le 6 de bâton, c'est la réussite, hein. Je ne sais pas ce que vous envisagez pour la suite ou quel est votre entre-deux là actuellement, mais il semblerait que vous avanciez vers une route de succès, une route qui fonctionne pour vous. Ouais. Ou un projet qui fonctionne. Et pourquoi pas une rencontre qui pourrait fonctionner par la suite. Ok, je vais vous lire le texte pour finir, mon cher groupe 1. Imprévu, bouleversement, étape. Rien ne me freine, moi, l'arbre immortel. La tempête gronde et a heurté une branche maîtresse de mon tronc, de ma stabilité, de ma stature de frêne. Même si je me sens menacée et que cette période ne prédit rien de bon pour moi, je sais que le changement est novateur. Je garde confiance en Mère Nature qui m'apportera un prompt rétablissement. Après tout, ne dit-on pas qu'après l'orage vient le beau temps? Ouais, ça résume votre parcours actuel, ce que vous vivez, ce que vous traversez. Voilà, je ne sais pas si je peux vous dire que vous allez y arriver, mon cher groupe 1. Hein, vous allez traverser cette période de changement. Et donc ça va effectivement avoir un impact sur vous. Hein, ça vous permet aussi de progresser, d'avancer, de sortir d'une zone de confort aussi qui finalement est pas forcément très confortable aussi sur différents plans. Mais oui, après l'orage vient le beau temps, mon cher groupe 1. Écoutez, j'espère que ça a pu résonner avec vous, parce qu'on parle de vous, que ça a pu vous plaire aussi comme tirage. Voilà, si vous aimez ce type de tirage, on pourra en refaire. Voilà, connaissance de soi, développement personnel, vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 1. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet sous la vidéo, en barre de description, pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, le tirage Comment progresser, une guidance pour vous aider à progresser personnellement sur différents plans. C'est la guérisseuse, donc la grande prêtresse qui vous a appelé pour ce tirage. Je vous mets la carte de côté, on lira le texte à la fin, voilà le petit texte du livret à la fin de ce tirage. Je vous mets ça là, est-ce que vous voyez là? Vous voyez. Donc comme vous pouvez le voir, effectivement, il y a déjà le tableau de tirage qui est pré-tiré, les cartes sont déjà pré-tirées. Voici le tableau de tirage. Pour vous expliquer, ici c'est vous. Voilà comment vous êtes démontré actuellement. C'est intemporel, c'est au moment où vous visionnez le tirage. Si je refais la même guidance dans 1 ou 2 ans, peut-être la carte sera différente. Mais actuellement, comment vous êtes démontré, comment vous vous présentez. Là, c'est les émotions qui vous entravent. Donc, quelles sont les émotions qui vous bloquent peut-être? Comment les transformer? Là, c'est les pensées qui vous entravent actuellement. Comment les transformer? Les actions qui vous entravent actuellement. Comment les transformer? Et là, c'est les blocages matériels. Comment les transformer? Là, c'est la dernière carte, vers quoi vous allez. Donc, c'est une prédiction. Ce vers quoi vous allez. Mon cher groupe 2. Voilà, c'est un tirage pour essayer d'avancer personnellement sur différents plans. Je me répète. Quelles sont les limites dans chacun des domaines, je dirais. Mais c'est plutôt plan intérieur, hein, personnel. Et puis, des invitations, conseils pour vous, pour avancer, pour vous aider à avancer. On va dire ça comme ça. Donc, mon cher groupe 2, comment vous êtes démontré actuellement qui vous êtes? Le jugement. Ouh, 2, 2. Le 2, le 20. Ok, mon groupe 2. C'est la grande prêtresse, c'est le 2. 20, le jugement. Ok. Alors, c'est très spirituel, le jugement. Vous avez choisi la grande prêtresse, voilà. Je sens que vous êtes connecté à votre intuition, à votre moi intérieur et qu'actuellement, vous êtes en plein éveil, si on peut dire. Alors ça peut être de l'éveil spirituel, oui. En tout cas, on sent que ça touche à votre intériorité, votre moi intérieur. Et sinon, je ne sais pas, vous êtes dans une période où vous prenez conscience de certaines choses dans votre vie. Donc ça peut être sur différents plans, le plan relationnel, le plan spirituel également, parce que c'est très spirituel le jugement. Et ou bien sur le plan concret, vous voyez, dans différents domaines de vie, il y a une forme de réalisation, de compréhension des domaines ou de la situation.
C'est comme si vous vous réveillez, allez, on va dire ça comme ça, d'une période un peu plus trouble, où voilà, vous vous réveillez, vous prenez conscience d'une situation, je ne vais pas me répéter. Donc voilà, mon groupe 2, si ça vous parle, vous pouvez continuer avec moi parce que je pense que c'est déjà là, cette première carte. Vous allez voir effectivement si ça résonne pour vous, hein, ce groupe 2. Quelles sont les émotions qui vous entravent actuellement, mon cher groupe 2? Roi de denier. Ok. Alors je ne sais pas si ça reprend le plan matière. Vous voyez le matière, là, les entraves matérielles, c'est là. C'est très terrien, roi de denier. En fait, j'ai l'impression que c'est le plan matière, vous voyez, le plan concret, responsabilité de vie, foyer, maison, qui impacte vos émotions actuellement. Donc ça peut être alors aussi votre mari ou votre femme si elle incarnerait le roi de denier, et ou bien votre père, vous voyez, une figure paternelle comme ça. Si c'est une femme, ça peut être une femme mais avec une énergie masculine, si on peut dire, voilà, qui incarnerait le roi de denier. Mais ça peut être l'influence d'une autre personne. Et ça joue sur vous émotionnellement, voilà, tout simplement. Un roi de denier, ça vous influence émotionnellement, voilà, vous... Peut-être que c'est la relation avec cette personne qui actuellement s'éveille, c'est-à-dire que vous comprenez mieux la situation, peut-être que vous avez une réalisation par rapport à cette personne. Vous voyez, ça c'est possible que les deux se combinent. Bon. En tout cas, émotionnellement, vous pouvez être impacté par une personne. Et puis, j'ai l'autre côté, comme c'est très matière, encore une fois, peut-être que vos émotions sont impactées et donc peut-être un peu limitées par tout le plan concret, les finances, la responsabilité de vie, peut-être vos enfants. Vous voyez, quelque chose qui est très terrien, foyer et ou entreprise, travail. Donc très concret, pardon. Et du coup, les émotions sont peut-être un peu bouffées, bafouées par toute cette logistique très concrète. Peut-être les finances aussi, hein, la peur de manquer. Vous voyez, on peut vraiment avoir le plan financier qui entre dedans aussi. On pourrait ici avoir des personnes qui, du coup, pour ne pas trop être bouffées par ces émotions, travaillent à fond. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de tout caler dans la matière, ce qui est bien aussi, hein, le fait de s'ancrer. Mais là, c'est, ok, du coup, je vais taffer à fond, j'ai taffé, ou je vais m'occuper de mon foyer, voilà, mes finances, pour ne pas trop être bouffé émotionnellement, mais du coup, peut-être que vos émotions sont un peu réprimées. Voilà, sont un peu voilées, ouais, si on peut dire, c'est ça. Oppressées. Voilà, il y a un besoin peut-être de les exprimer. Donc, comment transformer ce plan matière, ces émotions qui sont un peu impactées par une personne, hein, et ou bien par tout l'aspect concret matière, travail. Comment transformer cela? 3 d'épée, ok. Ok, alors je pense que vous êtes quand même beaucoup où il y a un lien avec une personne. Voilà, premièrement, c'est vraiment le premier message en fait. Donc ça peut être votre père qui n'est plus là, ou votre père, ou bien un homme qui est là, qui vous influence, en tout cas qui joue sur votre émotionnel actuellement. Voilà. Donc, comment transformer cela? C'est continuer le deuil par rapport à cette personne-là. Donc c'est prendre conscience peut-être de la souffrance, de la peine que vous avez ressentie. Alors est-ce que c'est par le biais de cette personne? En tout cas, la relation qui s'est peut-être finie a eu un impact assez marquant pour vous. Voilà, la relation avec cette personne. On a tout un chemin de guérison qui est proposé ici pour vous sentir mieux émotionnellement. Et donc ce chemin de guérison est par rapport à la relation avec cette personne, quoi. Donc encore une fois, hein, vraiment prenez en fonction de chacun d'entre vous, ça peut être un pote, un patron, un père, votre amour, hein, homme ou femme. Mais il y a bien une influence d'une personne et il semblerait ici qu'il y ait eu une fin avec cette personne-là, que ce soit attristant pour vous actuellement. Et il vous est conseillé de continuer ce chemin de thérapie par rapport à cette personne, d'en prendre conscience d'abord, hein, jugement 3 d'épée, prendre conscience de l'impact que ça a eu émotionnellement pour vous, de ne pas le nier, je dirais, ou le voiler. Et voilà, d'essayer de cheminer par rapport à ce deuil-là. Pardon, je ne voudrais pas me répéter. On a quand même ici un oiseau qui coupe les ailes comme ça. Alors je ne connais pas la situation, cette légende, ce serait très intéressant de la voir, mais j'ai pas le bouquin qui accompagne ce tarot. Ouais, je pense vraiment qu'il y a un besoin de cheminer par rapport à cette personne, sur le plan émotionnel, pour vous libérer aussi, pour vous restabiliser émotionnellement. Hein. Je pense que vous êtes des personnes qui gardent beaucoup en secret, qui gardez beaucoup pour vous. Je dis ça parce que là, il y a une ombre d'un homme derrière. Hein.
J'ai l'impression que vous gardez beaucoup pour vous, mais peut-être que vous avez besoin de vous exprimer, peut-être avec un psychologue, une thérapeute, enfin vous avez besoin de cheminer et d'exprimer la souffrance que vous avez pu vivre et ce que vous vivez dans votre intériorité encore qui est assez souffrant. Et donc là, on vous invite quand même à ouvrir les yeux, à en prendre conscience que c'est toujours là et que ça vous freine aussi émotionnellement pour vous stabiliser. Maintenant, vous êtes peut-être en pleine prise de conscience par rapport à ça. Ok. Quelles sont les pensées qui vous entravent, mon cher groupe 2? Encore la matière, le 9 de denier. C'est intéressant parce que c'est très joyeux, abondant. Voilà, c'est la richesse, c'est le 9 de denier, en indépendant, que vous soyez indépendant ou non, mais en tout cas, voilà, c'est la richesse et la personne, elle est heureuse parce qu'elle a enfin les récoltes, si je puis dire, le fruit de ce qu'elle a semé. Elle récolte ce qu'elle a semé, mais vraiment de manière... c'est l'opulence, quoi. Et elle est heureuse. Franchement, il y a le plan matière qui va revenir ici, au niveau richesse et tout. Je vais commencer par là, sur le fait que il y a soit un lien particulier avec l'argent, donc le fait d'avoir peur de manquer, le fait de ne pas mériter d'argent. Enfin, vous voyez, on a des pensées comme ça limitantes par rapport aux sous, au fait de mériter d'avoir de l'argent, et donc du coup aussi peut-être beaucoup d'économies. Enfin voilà, il y a un lien avec l'argent. Et du coup, peut-être la peur de manquer, ça pourrait, fait que vous taffez à fond, voilà, peut-être que vous êtes bien financièrement, ça vous me direz mon groupe de 20, si vous le voulez aussi. Mais il y a un lien avec les thunes et le fait de taffer à fond pour ne pas trop penser, ne pas trop ressentir. Ouais. Autre message, comme vous êtes des personnes, alors de nature indépendante, peut-être que vous êtes indépendant de votre boulot, mais de nature indépendante, les pensées qui pourraient vous entraver, c'est le fait de dire « Ok, je ne peux faire confiance qu'à moi-même, je vais tout faire par moi-même ». Vous voyez ce genre de pensée. C'est peut-être le cas et en même temps, peut-être que vous auriez besoin aussi d'être avec l'autre ou avec les autres. Vous voyez, même pour votre taf, pour votre vie, pour votre abondance. Vous voyez, c'est vraiment le côté « Ok, moi je suis mieux célibataire qu'en couple, avec ce que j'ai vécu », ou je suis mieux seule que... vraiment mal accompagnée, où je me débrouille toute seule ou tout seul et c'est mieux. Et c'est là où j'ai l'impression que je suis vraiment heureuse. Vous avez aussi peut-être besoin des autres. Donc on va voir comment transformer cela. Mais j'ai aussi cette notion d'indépendance, mais très très forte, et donc qui pourrait un peu vous enfermer. Une pensée très solitaire, mais qui pourrait un petit peu vous enfermer. Voilà, on a vraiment le plan relation avec les sous, avec les finances, le fait de taffer comme un fou ou de taffer comme une folle, à fond. Et du coup, penser que parce qu'on a de l'argent ou parce que voilà, on est indépendant, on est bien, alors qu'en soi, il y a peut-être un manque de l'autre aussi, et il y a peut-être un lien avec l'argent qui est un peu particulier. Mon groupe 2. Comment transformer cela? 10 de bâton. Allez, vous êtes éclatés, vous. Vous êtes surmenés, éclatés. Je le relie beaucoup à la famille aussi, à la construction. Je pense que pardon, il y a un lien avec votre père ici, pour certains d'entre vous. Ou un mari. Ouais. Bon, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment encore une fois de prendre conscience du burn-out que vous vivez, quoi, du surmenage que vous vivez par l'intensité de votre travail peut-être, la surcharge au niveau maison, et puis le fait que vous êtes vraiment très 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 fatigué, poids de responsabilité. Ça peut être pour différentes raisons, mais ça peut être lié au taf, à la maison et à ce que vous avez vécu aussi. Donc, comment transformer cela? Pour moi, ici, c'est ça, en prendre conscience et finir ce chapitre éprouvant de responsabilité que vous prenez, mon groupe 2, en étant aussi indépendant. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que c'est un peu comme le 3DP ici, mon groupe 2, où on vous invite aussi à finir une route comme ça de transition, de guérison par rapport à un passé. Donc un père peut-être, une relation paternelle, une personne qui n'est plus là, ou un ami. Mais en tout cas, il y a un lien très familial. Donc par exemple, si vous pensez à votre mari, votre femme, et vous avez été blessé, ça c'est possible. Sinon, votre ami, un ami, et vous avez été blessé parce qu'il y a un lien avec cette relation-là. Ou votre père, bref. En tout cas, il y a soit une énergie très familiale dans votre lien, soit parce que ça fait partie de votre famille, famille de sang, famille d'engagement. Voilà, pour être clair. Et on vous invite vraiment à cheminer pour finir ce cycle
éprouvant avec cette personne, voilà, cette relation, voilà, cette douleur-là, pour après vous libérer. Prendre conscience aussi que ça vous a extrêmement épuisé et que pour vous sentir mieux au niveau mental, au niveau de vos pensées, il est important peut-être de prendre conscience de votre surcharge mentale, de votre lien à l'argent peut-être. Prendre conscience aussi peut-être de l'influence intragénérationnelle par rapport à ça. C'est un message qui s'est vu aussi pour le groupe 1. La lignée familiale, le lien avec l'argent. Donc vous voyez, il y a plusieurs messages qui s'imbriquent, mais pour vous, on est vraiment sur une fin de route et une route où vous avez besoin de guérir encore. Vous avez besoin de vous alléger. Vous avez besoin de partager les tâches également, au niveau du travail, au niveau de la maison. Vous avez besoin d'aide morale et physique aussi, de présence. Ok. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les pensées, on n'a pas d'épée, on n'a pas d'esprit, mais je pense que vous êtes aussi des personnes qui sont dans le faire. Vous faites beaucoup, du coup, vous travaillez, vous êtes passionné, vous gérez tout. Et il y a peut-être un besoin de repos chez vous, tout simplement. Il y a beaucoup d'actions, finalement, dans le faire, dans l'ancrage, pour ne pas trop penser, pour ne pas trop ressentir. Ça se ressent encore ici. Ok. Les actions, justement, qui vous entravent, mon groupe 2. C'est intéressant. C'est intéressant qu'il y ait encore les finances qui soient là. Et là, on est dans la pauvreté plutôt. Vous voyez le côté manque. En fait, ici, pour moi, j'ai vraiment le lien entre manque émotionnel, manque affectif qui est là et qui joue sur vos actions, et le manque financier. Donc, il est bien possible aussi, mon groupe 2, que vous soyez en yo-yo grave au niveau des sous. Voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez l'impression aussi que si vous êtes riche, vous êtes heureux, heureuse. Voilà, vous posez beaucoup votre attention, encore une fois, sur les finances, la matière et votre enrichissement, pour ne pas trop penser, pour ne pas trop être impacté émotionnellement. Mais en même temps, là, dans les actions, c'est assez pauvre dans le sens, peut-être qu'il y a des dépenses compulsives, si on touche directement aux finances, que d'un coup, vous vous retrouvez sous la paille et en manque d'argent. Vous voyez, vous faites des yo-yo comme ça, riche, pauvre, et ça vous freine, si vous voulez, pour votre avancée sereine, on va dire, au niveau de la matière. Mais pas que la matière. Parce que ça vous freine aussi émotionnellement, ça vous attriste. Et du coup, vient le manque aussi affectif. Et donc, vient la stagnation. J'ai un truc comme ça. Parce que le 5 aussi, on parle de changement. Mais ici, cette demoiselle, elle est dans la rue, elle est toute seule. Et pour le coup, il fait froid, elle a du mal à avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'est pas dans un mouvement qui est ultra rapide dans cette carte du 5 de denier. Donc pour venir sur les actions, puisque c'est les actions qui vous bloquent, c'est le fait de soit dépenser trop bas, si on parle de la matière des finances, et d'un coup se retrouver sous la paille, et ou bien si ce côté finance ne vous parle pas trop, et ça peut être les deux combinés, le manque affectif peut créer en vous un sentiment de pauvreté, on va dire ça comme ça, et donc une forme de stagnation. Aussi cette sensation, clairement avec cette petite marchande d'allumettes, cette sensation d'être seul au monde, dans sa vie, ses difficultés, vous voyez. Donc tout se combine sur le fait qu'en fait on voit que vous gérez beaucoup, vous voulez gérer beaucoup, pour ne pas trop penser, pour ne pas trop ressentir, pour essayer d'être au mieux, même au niveau des finances dans votre vie et vous sentir épanoui. Et en même temps, du coup, quand vient un peu les périodes de difficulté, il y a cette sensation, donc là on n'est même pas dans les actions, mais sensation d'être seul tout dans cette misère, dans cette galère. Et du coup, il y a un retrait. En fait, c'est une action non-action, vous voyez, il y a un peu un retrait, je me mets en solitude, et ça stagne un peu, parce que vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas, vous voyez, on pourrait... En fait, chez vous, ça se mixe aussi avec des ressentis et des pensées sur votre propre personne. Les actions sont vraiment influencées par ça. Ouais. Comment transformer cela? J'espère que je m'exprime bien. As de bâton, ok. Waouh. Donc pour mes chers artistes, parce que c'est très marqué par l'artistique, en tout cas mes passionnés, vous êtes passionnés, mon groupe 2. Allez-y, faites des activités qui vous passionnent. Ici, c'est les artistes aussi beaucoup, donc vraiment, faites des activités manuelles, de création, artistique, qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de vous exprimer, de ne pas vous plonger dans une forme de
de solitude, de mal-être, en ayant l'impression que vous êtes seul au monde là-dedans, et donc de stagnation, ça va vous aider à reprendre de l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous redonner du peps, de la vitalité, et donc vous aider à avancer. Vous aider à repartir à l'action, voilà, plein de peps et tout. Donc vraiment, si vous êtes attiré par l'art, attiré par des activités de passion, création manuelle et tout, même pour votre bien-être, enfin vous voyez, même en loisir, allez-y. Sinon, ça peut être aussi dans votre domaine de travail, hein, mais voilà, vraiment, il y a ça, il y a l'écrit aussi, le fait d'écrire. Vous voyez, si c'est pas la peinture ou le dessin, c'est l'écrit. Ce serait intéressant parce que c'est la petite marchande d'allumettes, donc elle allume une petite allumette pour voir et se réchauffer, là, en tout cas sur cette carte. Et là, c'est le feu, as de bâton, allumette aussi, pourquoi pas. Mais là, c'est un pinceau. Mais vous voyez, vraiment, d'avoir confiance aussi en votre création. Vous voyez ce que je veux dire, mon groupe 2, d'avoir confiance en vos capacités. Et puis, de se lancer, même si c'est pour le plaisir, pas forcément dans un but projet, travail et tout. Parce que vous êtes très, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de travailler, bref, dans le faire. Mais là, c'est vraiment pour vous faire du bien, vous délasser. Ça va vous permettre de reprendre cette énergie-là, hein, cette vitalité-là, mon groupe 2. Ok. C'est vraiment intéressant. Ok, donc, ah oui, bah justement, les entraves matérielles, la tour. Ça, c'est vraiment intéressant. 5 et tour. Ok. Je vais revenir au même message. Hein. Parfois, en fait, vous êtes riche, parfois vous vous retrouvez sous la paille. Donc, ça peut être par vos propres dépenses, parce que vous avez un peu des dépenses compulsives, et il y a un manque de gestion par rapport à ça. Soit parce qu'il y a des événements extérieurs qui arrivent à chaque fois et qui vous pourrissent vos économies. Vous voyez, il y a un lien avec les thunes. En tout cas, c'est très fuego. C'est soit une action de votre part qui est d'un coup compulsive par rapport à l'argent, aux finances, et donc à vos projets concrets, ça touche à vos projets concrets, objectifs de vie, votre maison, vous voyez. Hein. Soit c'est des événements qui se passent dans votre maison, votre travail, et ou bien les finances, enfin voilà, des événements extérieurs qui vont impacter la matière et donc les finances. Bon. C'est tout événement brusque, inattendu que vous décidez de faire ou que vous subissez qui influence tout le domaine concret. Les finances, le professionnel, la maison. Si vous voulez, c'est un peu comme tout le monde, c'est pas que vous avez la shkumun par rapport à ça, pas du tout. Simplement que du coup, il y a un manque d'anticipation par rapport à des événements imprévus. Peut-être au niveau budget. Voilà, si on va parler des finances, un manque d'anticipation par rapport à, c'est ça, finalement un déménagement qui se fait, finalement telle mouise mécanique qui arrive, et donc il y a un manque d'économie peut-être par rapport à tous ces événements imprévus qui peuvent arriver à tout le monde. Et après, de votre part, il y a peut-être des actions ultra précipitées pour bouger, pour se casser, pour partir en voyage, pour déménager, pour acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Des actions qui sont amenées parce que vous avez beaucoup de feu, peut-être de la foi, de la colère, qui sont très rapides. Et pour le coup, ici, c'est démontré un peu comme une entrave sur le fait que d'un coup, ça vous met sous la paille, enfin, vous vous sentez en difficulté. Et c'est peut-être pas les actions les plus sages, je dirais, pour votre stabilité sur le plan de la matière. Ouais, c'est très fuego. Comment transformer cela? 7 de denier, bah ouais. Tranquille. Bah patience en fait, mon groupe 2. Là, on vous invite à l'économie, à économiser. Voilà, à parer en fait à des événements comme ça imprévus de vie, ou à vous essayer de vous tranquilliser, de patienter avant de passer à l'action ultra rapidement ou de vouloir dépenser à tout va d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est vraiment sur le côté finance, mais ça se rejoint. Ouais. Si on parle de l'habitation, parce que je 5 de denier le tour, et que vous êtes du genre à déménager rapidement, ou à changer d'habitation, ou casser du boulot rapidement, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a un truc qui vous saoule ou que ça vous convient pas, ce qui est ok, hein, c'est pas, je suis pas dans le jugement ici. Mais voilà, on pourrait vraiment avoir ce type d'énergie. On peut vous inviter à prendre en patience, à essayer de patienter un peu avant de vraiment vous décider, vous barrer ou redéménager. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Essayez d'apaiser aussi ce feu là à l'intérieur, parce que pareil, hein, ça consume à l'intérieur là. Fuego, fuego, fuego. Mais du coup, de le calmer, quoi. Ouais. Vous allez vers quoi, mon groupe
Mon groupe 2, ce vers quoi vous allez. Hop, donc j'ai le 4 d'épée, tranquille, stable. Et là, enfin, on a les épées, là. On avait le 3, mais là, on passe au 4. Ah, ok. Très bien. Donc, ce 4 d'épée, à chaque fois que je le vois, il est un peu étriqué. Genre en mode, je suis obligée de rester, je suis obligée d'être coincée entre deux murs. Ça me permet de me reposer, ça me permet de récupérer. Et en même temps, j'avoue que j'étouffe un peu. Pourquoi? Parce que je suis une fuego, parce que je veux être en action, parce que j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de faire. Vous, là. Mon groupe 2. Donc du coup, voilà, vous allez, dans le bon sens gérer, vous allez rentrer dans une période, là, prochainement, c'est maximum 3 mois, ça peut être moins que 3 mois, où vous allez récupérer, vous reposer, trouver le sommeil peut-être, parce que peut-être que vous galérez à dormir, je ne sais pas. En tout cas, vous aurez du temps pour vous reposer. Même si vous allez vous sentir un peu obligé de vous reposer. Vous voyez ce que je veux dire? Une sensation d'être un peu étouffé, d'étouffer, quoi, tout simplement. Vous avez besoin de vous aérer, mais c'est un temps comme ça où vous allez vous reposer. Et puis, le dos de deck, c'est quand même l'impératrice. Donc, c'est aussi, je prends soin de moi, l'étoile, le soleil, le 10 de denier. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment des belles surprises qui arrivent pour vous. Un mieux-être, parce que j'ai vraiment tout le plan thérapeutique. Ah ben oui, la guérisseuse, 4 d'épée, impératrice et l'étoile. Ici, je le relis beaucoup, les 3 combinés. De la thérapie. Donc c'est corporel, psychique, moral. Vous allez prendre du temps pour vous. Voilà. Et il semblerait qu'il y ait des vœux qui se réalisent. Vous voyez, j'ai l'étoile, soleil, de belles surprises qui arrivent pour vous. Hein, un temps plus doux peut-être pour vous. De repos également. Je vais vous lire la carte de la guérisseuse. La grande prêtresse. Intuition, sagesse, humeur, prophétie. Sous la protection de mon champignon, je guette la lune décroissante envahir mon paysage. Je sens son abondance me caresser la peau et mes visions devenir plus précises. J'ai foi en ce que je pressens, je prête attention aux rêves qui me sont parvenus toutes ces nuits, je suis empreinte de la guérison divine. Je me ressource, une étape est aboutie. Je valide mes acquis, j'ai confiance en moi. Ouais, et c'est vrai qu'on a vraiment tout le plan thérapeutique, donc on a ce temps-là, peut-être que vous allez avoir des rêves florissants, des rêves marquants, des rêves qui vont vous apporter des messages. Prêtez attention à vos rêves, mon groupe 2. Et vous allez pouvoir prendre ce temps-là pour vous reposer et dormir aussi. Et puis on a tout un plan relaxation, ressourcement, thérapeutique aussi, voilà. Durant ce temps-là, vous aurez peut-être aussi des visions, des ressentis très forts. C'est pour ça que vous avez été appelé par la guérisseuse et ça complète aussi votre tirage. Prise de conscience assez forte sur une situation, sur vous-même également, sur votre vie, votre surcharge, au niveau des actions aussi. Peut-être votre besoin de l'autre aussi, parce que il y a beaucoup d'indépendance chez vous, mais on sent finalement le besoin d'entraide, de partage, d'amour partagé, vous voyez. Si ça vous parle ce message, parce que peut-être que vous êtes avec un amour, que tout va bien, tout ça, mais vous avez besoin d'être aidé, d'être épaulé, d'être accompagné et d'être allégé, quoi, clairement. Vous avez beaucoup sur les épaules. Voilà, on va le dire comme ça. Mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire. Je vais vous mettre la carte là, parce que du coup, hop, c'était ici. Je vous mets la petite guérisseuse ici. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné avec vous, ça vous a peut-être éclairé ou aidé, je ne sais pas. Pour vous aider à progresser, donc vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour, mon cher groupe 2. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet sous la vidéo, en barre de description, pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, le tirage de comment progresser. Donc en ce moment, c'est un tirage de développement personnel pour vous, mon groupe 3. On va voir comment progresser sur différents plans dans votre vie, mais c'est pour vous, pour votre évolution personnelle. La chouette, c'est cette carte qui vous a appelé, je vous la mets de côté, on lira le texte, c'est un petit texte, donc pas long, à la fin de ce tirage. Hop là, comme ça vous la voyez bien, ok.
Donc, pour vous expliquer la carte qui est ici, vous voyez, c'est déjà pré-tiré, hein, ça se voit. La carte qui est ici, c'est vous, tout simplement, comment vous êtes représenté aujourd'hui, démontré avec une carte actuellement. Effectivement, c'est un tirage qui est intemporel, c'est au moment où vous visionnez la vidéo. Hein. Si je refais le même tirage dans 1 ou 2 ans, les cartes seront différentes. Mais là, c'est actuellement, puisqu'on est toujours en chemin, en voyage. Donc, vous êtes représenté comment actuellement? Là, c'est les émotions qui vous entravent, qui vous limitent. Hein. Qu'est-ce qui vous entrave? Comment les transformer? Les pensées qui vous entravent actuellement, comment les transformer? Les actions qui vous entravent, voilà, qui vous limitent actuellement, comment les transformer? Les entraves matérielles, comment les transformer? Et la dernière carte, c'est vers quoi vous allez, mon groupe 3. Hein, ce vers quoi vous allez. Voilà, donc c'est parti, on est bon. Vous êtes montré comment, mon cher groupe 3. Je vois que la bougie va bientôt s'éteindre, donc avant de commencer le tirage, on va remettre une petite bougie. Donc on est bon, j'ai pris la bougie, on allume tout ça. Donc vous, mon groupe 3, vous êtes qui? Le hiérophante. Ouh. Voilà, vous êtes représenté comme le hiérophante, le guide, le prof. Peut-être que vous êtes prof. Vous formez, vous transmettez. En tout cas, vous êtes peut-être un bon conseiller guide pour les autres. Oui, tout à fait. Vous êtes peut-être marié, si ça vous parle, mon groupe 3. Hein. On a quand même l'énergie d'une personne qui, actuellement, est maître dans son domaine. Donc, domaine de passion, de prédilection, qui peut-être transmet pour les autres, transmet aux autres. Et puis, j'ai beaucoup de sagesse aussi qui se dégage de cette carte. Voilà, on sent que vous avez quand même pas mal de maturité et de sagesse. Vous êtes peut-être aussi en pleine période de changement dans un des domaines de votre vie. Donc là, c'est encore autre chose, mais ça peut être sur le plan engagement marital, engagement de travail, engagement de projet concret, parce que j'ai la Terre avec le hiérophante. Mais voilà, on a le 5, donc peut-être que vous êtes en période de changement sur un ou plusieurs domaines de votre vie, mon groupe 3. Et en même temps, voilà, j'ai une énergie assez sage chez vous. Voilà. Peut-être que vous transitez actuellement, vous êtes en période de changement, mais vous le prenez avec un peu de philosophie, de sagesse. On va voir avec les autres cartes qu'est-ce qui peut vous limiter actuellement. Mais voilà, vous êtes démontré comme effectivement le guide, un expert, celui qui a du savoir ou sel. Hein. D'ailleurs, la chouette, c'est ça. On a la sagesse, la voix intérieure. Je viens de faire le rapprochement là, mais hein, une personne qui est dotée de savoir, d'intelligence. Vous êtes peut-être marié aussi. Ok. Quelles sont les émotions qui vous entravent actuellement? L'impératrice. Ah, c'est intéressant, c'est la même carte que pour le groupe 1 au même endroit. Ce qui est assez intéressant, je dirais, parce que l'impératrice, c'est quand même l'abondance, c'est aussi une carte qui est très apaisante, apaisée. Vous voyez, donc le démontrer comme une entrave, un blocage sur le plan émotionnel, c'est intéressant. Donc, alors, on a plusieurs choses ici, mais ça peut être lié à votre engagement marital. Voilà, votre engagement de couple. Pourquoi? Parce que cette impératrice, elle regarde comme ça ce hiérophante. Et si vous vivez une période de changement par rapport à votre engagement marital ou engagement, même si vous n'êtes pas marié, mais voilà, engagement de couple qui était construit, on va dire que c'est cette situation-là qui vous bouffe émotionnellement, si je peux dire, qui vous atteint émotionnellement, pour parler un peu plus finement, on va dire ça comme ça. Et peut-être que le fait de poser beaucoup son attention dessus vous limite un peu. Attention, c'est pas une critique, c'est pas un jugement de ma part, hein. Mais je dis ça parce que l'impératrice regarde comme ça cet engagement. On sent que vous vous êtes vous dédiez à cet engagement, mais actuellement c'est en changement ou ça a changé récemment et votre attention est toujours portée dessus. Et là, de ce qu'on me démontre, c'est que peut-être que ça vous limite un petit peu. En tout cas, peut-être que ça vous atteint émotionnellement, même si vous ne le démontrez pas forcément à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que l'impératrice, c'est comme si elle prenait tout sur son dos, elle le prie, elle pose son attention dessus, elle fait des sacrifices peut-être, cette impératrice-là, pour cette autre personne, même s'il y a eu du changement. Vous voyez ce que je veux dire? On sent que vous vous dévouez à cet engagement, même s'il y a eu du changement et que
c'est pas évident pour vous. Voilà, vous le gardez beaucoup pour vous. Donc ça vous parlera s'il y a un lien avec l'engagement. Peut-être que il y a beaucoup d'attention portée dessus et ça vous limite un peu émotionnellement. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour d'autres, c'est peut-être un changement au niveau de votre engagement dans le concret. Vous voyez, au niveau travail, il y a une attention portée sur votre travail indépendant peut-être, ou votre rôle de prof, ou votre rôle dans votre activité de travail, activité de passion. Et l'attention est beaucoup portée là-dessus. Peut-être qu'émotionnellement, le fait de poser beaucoup l'attention dessus, donc beaucoup sur les autres, beaucoup sur votre travail, vous posez moins l'attention sur vous et peut-être ce qui vous traverse dans votre intériorité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dans le groupe 1, on avait la notion de 3 aussi qui m'était venue, donc là ça me vient un peu moins, mais si ça vous parle, ça vous parle. Sur le fait de beaucoup s'occuper des autres, d'une communauté, d'une autre personne, d'un entourage, et cette attention est précieuse, mais peut-être qu'il y a trop d'attention portée sur les autres et moins sur vous, et moins sur les émotions qui vous traversent et ce que vous auriez besoin sur le plan émotionnel actuellement, vous voyez, pour votre stabilité émotionnelle. Donc on va voir comment transformer ces entraves émotionnelles et le fait de porter beaucoup l'attention sur l'engagement, sur votre engagement de travail ou engagement marital pour vous, à qui ça parle. Ça peut être la mère aussi proche. La force. On vous invite à avoir du courage réellement. Là, on n'est plus sur un encouragement pour vous par rapport à une période de changement. Et on vous invite à continuer ce chemin-là de transition, de changement avec courage. On vous dit également de garder la foi par rapport à ça, par rapport à cette période de changement. On vous invite à avoir confiance aussi. Vous voyez ici, pour vous, mon groupe 3, c'est différent des autres groupes, mais c'est plus un encouragement et un soutien par rapport à cette période-là. Je peux vous inviter aussi à avoir le courage de dire les choses. Désolée, il y a du bruit extérieur là. De parler, parce que j'ai l'impression que vous gardez beaucoup pour vous, voix intérieure dans votre intériorité. Mais ne pas hésiter aussi à demander de l'aide aux autres si vous en avez besoin, si vous êtes surmené, que votre corps empathie, et à vous exprimer. Parce que là, on a le plan émotionnel, et pour peut-être être mieux au niveau émotionnel, on vous invite à l'expression orale, l'expression écrite. Et puis voilà, c'est vraiment un message pour vous dire, mais en fait, vous êtes tellement sage aussi que vous avez cette force pour avancer, pour dépasser ce qui vous bouffe actuellement émotionnellement. Voilà, pour retrouver une forme de stabilité, pour dépasser cette période-là, mon cher groupe 3. Vous avez ces ressources-là, donc continuez, courage, vous allez y arriver. Les pensées qui vous entravent actuellement, qui pourraient vous limiter peut-être. Le 7 de coupe. Ouais. Ok, alors on a plusieurs choses, mais vous voyez, c'est la même carte aussi, mais pas au même endroit que le groupe 1, donc peut-être que vous avez hésité. Mais peut-être que certains rêves ou fantasmes, voire illusions, peuvent un peu vous freiner actuellement. Ça peut concerner une personne, ça peut concerner des projets de vie, encore une fois. Ça peut toucher à tout domaine, mais on sent que les pensées, là, ça se mixe avec des rêves. Vous voyez, c'est plutôt rentrer dans un monde onirique et s'imaginer peut-être des choses qui ne sont pas réelles, voilà, forme d'illusion. Ça peut vous freiner. Le fait aussi de poser beaucoup l'émotionnel sur les pensées, parce que c'est le 7 de coupe, on va toucher au cœur, aux émotions. Et comme vous êtes une personne qui a un grand cœur et qui est dévouée, vous pourriez du coup manquer entre guillemets de réflexion et de logique, voyez, de distance avec vision, voyez, avec clarté, et entrer vite dans des rêves, des mirages, si je puis dire, un peu fantasmer votre vie ou une situation. C'est pas du tout, encore une fois, une critique à mon groupe 3. Là, c'est plus ce qui pourrait un petit peu vous limiter. Et donc, vous voyez, ça pourrait vous faire entrer dans une bulle onirique qui est agréable, mais qui vous freine et qui vous empêche d'avoir de la clarté sur une situation. Et puis de la réflexion, de la logique, de la clarté. Ouais. Donc, comment transformer cela? Alors, avec plus de clarté, 4 de denier. C'est intéressant, l'ancrage. Ok. Vous savez, à chaque fois que cette carte sort, c'est pareil, j'ai l'impression d'avoir une protection des guides. Je pense que vous êtes accompagné sur ce chemin, mon groupe 3, clairement. Ici, il y a aussi un message d'encouragement et de soutien pour vous. Voilà. C'est un message autre, mais qui me vient pour vous. Ok. Donc, on vous invite à, je dirais, ancrer vos rêves. C'est-à-dire, quand vous partez comme ça dans des illusions, des rêves, voire de la confusion du coup, parce que vous ne savez plus
quoi choisir, que choisir, quelle direction prendre dans une situation de votre vie, surtout actuellement. On vous invite à vous occuper de votre foyer. Eh bien, écoutez, vous occuper de vos foyers, ça peut être faire la vaisselle, faire des choses concrètes et ancrées dans votre maison, mais ça vous permet en fait d'ancrer tout ce qui vous traverse, vous voyez, sur le plan imaginaire, sur le plan émotionnel. Donc, dans votre foyer, c'est prendre soin de vous, prendre soin de votre maison, économiser en même temps au niveau matériel, pourquoi pas. Mais voilà, faire les tâches du quotidien, les tâches, ritualiser peut-être son quotidien, s'occuper de sa maison pour pouvoir s'ancrer et ne pas partir dans un flou émotionnel, si je puis dire. Et vos pensées, voilà, pour ne pas qu'elles vous embourbent, hop, vous les ancrez dans la matière. Après, j'ai vraiment une énergie d'avoir confiance en vous ici. Donc c'est essayer de trouver au maximum ce sentiment de sécurité chez vous. Même si chez vous, peut-être, qu'il y a eu du changement dans votre foyer, marital, engagement, enfin, vous voyez, même concret, mais essayez de trouver des espaces pour vous sentir en sécurité, en protection chez vous. D'avoir confiance aussi, donc d'avoir confiance en votre chemin, en vos guides, et que vous pouvez aussi vous sentir en sécurité chez vous. J'espère que ça vous parle, peut-être que ça parlera à une personne, mais pour vous, j'ai l'impression qu'il y a aussi un message pour vous rassurer ici, pour vous encourager, vous rassurer, que vous êtes quand même accompagné et protégé, et même dans votre espace chez vous, vous pouvez trouver des espaces de sécurité, vous voyez ? Ok, actuellement, les actions qui vous entravent, mon groupe 3, le 8 de coupe, c'est émotionnel aussi. C'est intéressant. Je relis le fait que vous manquez peut-être de foi actuellement, où il y a quelque chose qui vous a un peu freiné, voilà, qui a un peu cassé votre confiance. Hein, et je ne sais pas si ça touche au relationnel, mais ça pourrait. Et donc, qu'est-ce qui pourrait vous limiter ? J'ai l'impression que c'est plutôt un état d'esprit qui va se combiner avec les actions sur le fait de « ok, de toute façon, ça sert plus à rien que je fasse ça, donc je laisse tomber. Ok, j'avance, donc de toute façon, j'y crois plus, donc je laisse tomber. » Vous voyez ce manque de foi pour la suite. Et donc, 8 de coupe, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que vous êtes en capacité de laisser derrière une situation pour avancer. Mais comme là, on est dans le côté limitant, c'est plutôt un état d'esprit mixé avec les actions. Sur le fait de dire, j'y crois plus, je reste dans mes rêves, et je suis encore embourbée, j'ai des fantasmes, j'ai des rêves peut-être de cette personne, ou de ce que j'avais effectué, enfin voilà, je ne sais pas, de cet engagement. Et en même temps, voilà, je laisse tomber, voilà, je trace ma route parce que je vois que ça fonctionne pas ou que ça fonctionne plus, j'ai plus confiance en la suite. Voilà, plutôt un état d'esprit qui va se mélanger, s'accompagner des actions. Encore une fois, comme je dis, le positif, c'est que vous avez cette capacité de laisser derrière des situations qui sont troubles pour vous, qui ne vous conviennent plus, ou bon. Mais peut-être que là, si c'est mis en limite, c'est le fait de vite perdre foi et vite tracer sa route, voilà, sans se retourner. Et là, on vous invite à avoir confiance, à traverser ces périodes comme ça difficiles, avoir confiance que ça ira mieux, avoir ce courage-là parce que vous avez cette force-là pour avancer, pour dépasser là des blocages, des difficultés dans un couple, dans un travail. Donc comment transformer ces actions ? 6 de coupe, ouais. Ok, bon, plusieurs choses. Alors si vous avez des enfants, peut-être poser l'attention sur vos enfants dans le sens, ok, chez vous, vous avez aussi des moments qui sont heureux, vous pourriez ressentir de la sécurité parce que vous avez vos enfants, hein, voilà, ça peut vous parler. Les moments passés avec vos enfants peuvent vous aider à traverser des périodes difficiles dans votre couple, par exemple, ou bien au niveau du travail, voilà. Quelle que soit la période de changement que vous vivez, vous, actuellement, ou même plus en général dans votre vie, vos enfants, c'est vos amours, et ça peut vous faire du bien, voilà, vous aider. On vous invite à l'harmonie, le 6 de coupe, il y a quand même un échange ultra harmonieux. Donc, comment dire ? Ça va dépendre effectivement si c'est en lien avec un relationnel ou un travail, prof, par exemple. Bon. Disons que dans les situations qui vous bouffent, on peut vous inviter à observer aussi ce qu'il y a de beau dans cette situation, dans cet environnement.
Donc par exemple, s'il y a un lien avec votre mari, votre femme, votre compagnon, qui a eu du mouvement là au niveau marital, au niveau engagement, c'est difficile. Il y a vos enfants qui vous apportent cet amour, donc là c'est beau. Si des fois il y a des retrouvailles qui sont plutôt agréables, en harmonie, on vous invite à vous ouvrir à ces moments agréables en harmonie aussi avec votre compagnon, votre compagne. Vous voyez ce que je veux dire, ou votre mari, votre femme, malgré les difficultés. Plutôt que de, dire, de toute façon j'y crois plus, ciao, j'avance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu essayer de réharmoniser ou de percevoir certains moments ou certaines personnes qui sont agréables pour vous. Voilà. On vous invite à l'échange plutôt qu'à l'abandon, en solitude. Pareil, si ça touche au travail et pourquoi pas le professorat, par exemple, si vous avez un collègue, je vous donne un exemple, vous avez un collègue qui vous bouffe, ou la direction qui vous bouffe. Bon, il y a des difficultés dans votre travail, vous voyez que vous êtes en période de changement, on vous invite à ne rien lâcher, à résister, je dirais, à la tentation de vous barrer en 2 secondes, parce qu'il y a aussi des échanges harmonieux, parce qu'il y a peut-être les enfants, où c'est très chouette, votre enseignement auprès des enfants, si ça vous parle. Bon, voyez, de voir aussi certaines relations ou la situation d'une autre manière et voir aussi certains moments qui sont agréables, pardon, je voudrais pas me répéter, mais plutôt que de dire c'est bon, je n'y crois plus, j'avance et je laisse derrière et je m'ouvrirai d'autres aventures par la suite, voyez. Donc gardez la foi qu'il y a aussi des bons moments, des relations qui peuvent se réharmoniser aussi dans votre environnement. Ouais. Et puis c'est un peu voir le positif aussi de votre environnement, de votre situation. J'espère que je m'exprime bien. Entrave matérielle, mon cher groupe 3. La reine d'épée. Ok, du coup, bon, ça peut être la reine du budget, la reine d'épée. Donc là, on va parler plus d'un état d'esprit, sur le fait d'être beaucoup dans le contrôle, peut-être sur le plan concret, dans votre foyer, au niveau des finances, si on touche directement aux finances. Et peut-être que, pour le coup, on pourrait vous inviter à vous lâcher un peu plus la grappe, à être un petit peu plus... Alors, est-ce que c'est dépensier si on parle directement du financier, mais à être moins dans le côté budgétaire, contrôle, et donc se restreindre aussi beaucoup. Ouais, j'ai quelque chose d'assez froid dans cette reine d'épée surtout, vous voyez, et elle est peut-être là, attention, ça rigole pas. Donc, je sais pas si ça parle d'une personne autour de vous, d'une femme, d'un homme qui incarnerait la reine d'épée, mais il y a beaucoup de structure, il y a beaucoup de droiture, mais il y a beaucoup de froideur aussi, et peut-être un peu trop de contrôle par rapport à la matière. Donc ça peut être lié aux dépenses, parce qu'on peut directement toucher aux finances, et ça peut être lié au fait de gérer tout aussi dans la baraque, au niveau du travail. Vous voyez, oui, clairement, c'est les experts et les expertes. Vous êtes expert, experte dans votre domaine, même dans votre vie, vous gérez, mais du coup, il y a beaucoup de responsabilités mises sur votre dos par rapport à ça, même par rapport au foyer, à la maison, au budget, aux finances. Et peut-être que vous pourriez être un petit peu trop dans le contrôle et donc dans la restriction pour vous, au niveau de la matière, au niveau des projets concrets, voilà. Donc comment transformer cela? 8 d'épée. Ah, la restriction. Encore une fois, je pense qu'ici on parle d'un état d'esprit clairement plus que des actions démontrées à l'extérieur, vous voyez. Mais il y a de la limitation qui est mise sur le plan financier, le plan de la matière. Et si vous me dites, Sido, justement, je suis limitée parce que j'ai peu d'argent, parce que je fais attention à mes économies, donc ça peut vous parler. Mais j'ai l'impression que on vous invite ici à vous lâcher un peu la grappe par rapport à ça. Et prendre conscience aussi du stress en fait qui est lié à la matière, aux finances, et donc qui crée beaucoup de contrôle chez vous, un contrôle pour vous amuser, pour dépenser, pour être un petit peu plus tranquille par rapport à ça. Je sais pas, il y a une invitation peut-être à vous aérer, vous voyez, vous pourriez être perdu dedans, être bouffé par du stress, vous sentir enfermé, mais là on est plus aussi sur une forme d'état d'esprit par rapport à l'argent, vous voyez. Donc on vous invite j'ai l'impression, à sortir, à vous aérer, vraiment cette énergie-là. Après ça peut s'accompagner de votre foyer, s'il s'est passé quelque chose dans votre foyer,
Voilà, et il y a un manque de sécurité dans votre foyer peut-être. Et du coup, si vous voulez, l'espace vous stresse un peu et du coup, ça influence aussi la partie financière, les projets de vie, la maison. Voilà. Du coup, j'ai dû couper la caméra. Bon, il y a un peu de bruit parce qu'il y a des gens qui parlent. J'espère que vous n'allez pas être dérangés. Donc voilà, pour répéter, en fait, il y a un peu de limitation par rapport au financier, par rapport à la matière. Et j'ai l'impression qu'ici, on vous invite à en prendre conscience. Vous voyez, elle rentre dans son intériorité, donc de chez vous. C'est aussi réaliser le contrôle peut-être posé sur la matière, sur les finances, voir à quel point ça peut vous enfermer, vous restreindre. On vous invite un petit peu à vous lâcher la grappe et peut-être à vous aérer un peu. Ça ne veut pas dire dépenser à tout va, hein, si on parle du plan financier, mais voilà, c'est plus une mise en lumière en fait d'une surcharge mentale par rapport à ça. Vous voyez, et donc comment faire pour apaiser cet esprit qui foisonne par rapport à la matière, aux finances. Là, je vous laisse voir hein, ce qui vous sied le mieux. En même temps, on sent qu'il y a besoin de se plonger dans son intériorité, de se mettre en retrait par rapport à ça, mais c'est aussi en prendre conscience. Vous voyez, le fait d'être beaucoup sur le contrôle, beaucoup stressé par l'argent, pour les projets. Ouais, peut-être qu'il vous faut un peu de temps, 8, hein, pour sortir de cette boucle infinie par rapport à la matière et au fait que vous n'êtes pas non plus responsable de tout. Enfin voilà, on sent que vous contrôlez beaucoup de choses, vous êtes experte, mais peut-être que vous êtes facilement bouffé aussi par le plan financier, le stress par rapport au financier, le sentiment d'être enfermé parce que vous ne pouvez pas tout faire non plus et en même temps, vous êtes beaucoup dans le contrôle. Voilà, j'espère que je m'exprime bien. Ce vers quoi vous allez, mon groupe 3. As de denier, ouh, la richesse. Ok, new opportunity. Donc voilà, on pourrait avoir une opportunité chanceuse de vie qui arrive pour vous. Donc là, ça va dépendre de votre objectif, mon cher groupe 3. Voilà, qu'est-ce que vous désirez? Donc, ça peut être en lien avec le travail, donc nouvelle opportunité de boulot qui pourrait être intéressante pour vous. Maison peut-être, parce qu'il y a beaucoup de foyers ici, donc offre chanceuse de nouvelle habitation. Des sous qui viennent, hein, pourquoi pas, as de denier, on peut avoir un gain aussi. En tout cas, opportunité concrète de vie qui est plutôt chanceuse pour vous sur le plan de la matière, sur le plan concret, sur le plan des finances. Hein, et renouveau, as de denier. Surtout si vous vous sentez vraiment stressé par toute la partie matière, voilà, finances, enfin voilà, et que c'est quelque chose qui vous bouffe un petit peu. Bon, ben là, c'est un message pour vous rassurer que vous aurez une belle opportunité. Ça touche aussi aux finances, ça touche voilà, tout objectif concret que vous désirez atteindre, vous, actuellement. Renouveau. Ok, je vais vous lire, pour finir, le texte de la chouette. Compréhension, faculté, génie. J'ai besoin de prendre conscience des dons qui ont été positionnés en moi. J'ai toute la perspicacité d'esprit pour rebondir. Je dois me concentrer sur ma voix intérieure plutôt que de m'en remettre à mon propre pouvoir. Je me laisse guider. Intéressant, hein, le guide, le 8 d'épée. Donc voilà, effectivement, telle une chouette, on vous invite à rentrer dans votre intériorité. Vous êtes beaucoup en silence, mais vous en avez peut-être besoin actuellement, hein, de rentrer dans votre intériorité en silence, à distance, pour dépasser peut-être une période qui est un peu difficile pour vous, qui vous demande de la force, une période de changement dans votre engagement ou bien dans votre foyer ou bien dans votre travail. Voilà, c'est aussi prendre conscience de vos capacités. On vous encourage ici beaucoup, hein, que vous pouvez aussi y arriver, hein, clairement, que vous avez ces capacités pour rebondir dans des situations qui sont effectivement troubles ou difficiles, de les dépasser également. Voilà, on vous invite à vous laisser guider aussi parce que vous allez avoir la lumière, la clarté d'esprit aussi pour atteindre cet objectif-là, as de denier. En tout cas, jusqu'à atteindre cet objectif d'as de denier, nouvelle offre, nouvelle opportunité. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler comme tirage, que ça résonne avec vous, vos entraves, ce que vous vivez vous actuellement, ce que vous traversez. Hein. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet sous la vidéo en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 3, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.